Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur la chaîne Le Garage PTS. Merci à vous d'être toujours plus nombreux à nous suivre, à nous commenter, à nous aimer. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne Le Garage PTS, sur YouTube, Facebook, Instagram. Ça fait toujours plaisir. Aujourd'hui, donc, on va partir sur un nouvel avis fiabilité. Vous l'aurez peut-être reconnu, cette voiture, on l'a diffusée à l'essai il y a quelques mois maintenant. Cette voiture est donc un Renault Scénic 1 Phase 2 en 1,6 litre série spéciale Fairway, qui était une sorte de série de conclusion pour la relativement longue carrière de ce Scénic 1, en tout cas le succès commercial de ce véhicule. C'est une série qui est sortie donc, en 2002, qu'on va vous proposer ici en boîte automatique. Ce moteur 1,6 litre qu'on a déjà rencontré de multiples fois sur la chaîne. Aujourd'hui, on n'a par contre jamais fait le test associé à donc la boîte automatique proactive à 4 rapports. C'était une boîte de vitesse qui avait été faite en collaboration entre PSA et Renault. Cette boîte de vitesse qu'on a retrouvée très longtemps, malgré que ce soit qu'une 4 rapports, c'est une boîte de vitesse traditionnelle, mais uniquement avec 4 rapports qu'on a eu sur essence et diesel, aussi bien sur du Scénic 1, Scénic 2 que sur de la 308, de la C3 phase 2. Non, peut-être pas la C3, la 207 par contre l'a eu, les 206. Je sais pas, les Xara, les C4, enfin bref, c'est une voiture qui a eu, c'est une boîte de vitesse qui a eu une longue carrière, et donc on va pouvoir tester aujourd'hui. On va contrôler dans un premier temps le kilométrage de la voiture, et donc le kilométrage de celui-ci, j'ai pas fait exprès, mais il est tout pile à 207 000 km. Voilà, vous pouvez le voir maintenant. Pour commencer la fiabilité, on va partir sur le mal connu des voitures modernes post-2000, c'est-à-dire le ternissement des feux avant, en cause leur surface de glace en plastique. Alors, c'est pas la pire voiture de ce côté-là, mais malgré tout, les feux peuvent ternir sur cette voiture. Alors, sur les Scénic 1 phase 1, il n'y avait pas de problème puisque la matière n'était pas identique. Là, sur le Scénic 1 phase 2, la glace étant en plastique et du coup, elle ternit. Vous avez des tutos sur Internet pour corriger ça, mais malheureusement, c'est quelque chose qui est assez fréquent sur toutes les voitures modernes, malheureusement. On va retrouver une qualité de peinture juste moyenne. C'est assez variable entre chaque version. Il y a des voitures qui vont être beaucoup plus impactées que d'autres. Il y a bien pire que Renault sur la qualité des peintures. Par contre, ils ont beaucoup progressé ces 10 dernières années. Les plastiques extérieurs, voilà, que j'ai pu le montrer, peuvent être un peu impactés par ça, mais il y a pire, il y a mieux, voilà, c'est assez moyen dans le rendu. Par contre, un problème assez récurrent, c'est ces baguettes de toit qui ont tendance à se décoller, c'est les rails où peuvent être fixées les barres de toit. Et ça, voilà, ça se décolle, ça tient jamais. Que ce soit les Mégane 1, les Clio 2 ou les Scénic 1 phase 2, ça a tendance à être très facilement touché de chaque côté. La matière plastique se lève. C'est un peu dommage de ce côté-là. Hormis ces baguettes de toit qui sont assez problématiques sur cette génération de Renault, on va rencontrer quelque chose qui était mieux avant que sur le Scénic 2, c'est les baguettes extérieures et les poignées de porte. Alors bien qu'elles paraissent un peu fines comme ça au toucher et à l'approche, elles ne sont pas par contre de problème de délavement particulier, que ce soit les baguettes latérales ou les poignées de porte, elles tiennent plutôt bien le temps. La peinture est de meilleure qualité, alors que sur les Scénic 2, les Mégane 2, c'est assez problématique. Donc il y a un bilan assez mitigé. Il y a eu quelques progrès de fait de Renault et quelques points négatifs à signaler malgré tout. Pour ce qui est de l'ensemble des trains roulants, alors bien entendu aujourd'hui c'est des voitures qui ont plus de 15 ans. Les dernières sont sorties il y a 17 ans, en 2003, donc forcément ça commence à dater, et que évidemment si la voiture a été entretenue assez moyennement, il peut y avoir quelques soucis à déplorer, mais finalement l'ensemble des trains roulants, qui soient à l'avant ou à l'arrière, a une durée de vie largement au-dessus de la moyenne. Vous pouvez compter facilement faire 50 000 km avec les pneus avant, à partir du moment où vous mettez des pneus avec une qualité minimum.
Pareil pour ce qui est du freinage, bien que ce soit une version automatique et que forcément une automatique, on mange un petit peu plus rapidement les plaquettes, la durée de vie est plutôt bonne de ce côté-là. Pour le reste, si la voiture a été entretenue correctement, tout ce qui est rotule, amortisseur, ressort, etc., pas d'usure précoce de ce côté-là. Donc finalement, un bilan sur le châssis tout à fait honorable. Les châssis résistent plutôt bien à la rouille, également la carrosserie, hein. Il y a pas de souci particulier de ce côté-là. C'est pas un véhicule qui est impacté de ce côté. Donc finalement, un bilan très positif du point de vue du châssis, un bilan assez moyen sur la partie finition extérieure. Autre problème qui est assez embêtant par contre sur ces Renault de cette génération-là, que ce soit les Laguna, les Scénic, etc., les Clio, le fameux sapin de Noël des feux arrière, la guirlande qui s'allume un peu n'importe comment. Le problème n'est pas tellement coûteux puisque c'est simplement les platines de feu qu'il faut remplacer, pardon. Les platines de feu, c'est là où vous fixez vos ampoules. Donc, il faut les changer, les remplacer si vous avez ce problème-là. Et également, il peut y avoir des problèmes d'ouverture de coffre arrière. Et c'est la petite partie, c'est la poignée, en fait, le petit bouton qui pose problème. Et du coup, va falloir le remplacer si c'est cassé. Et ce bouton, si le coffre est fermé, il faut accéder par l'habitacle. Enfin, c'est un peu chiant, mais ça se remplace encore une fois moyennant des finances assez serrées. À l'intérieur, donc, ce Renault Scénic 1 Phase 2, donc cette version Fairway est équipée d'un intérieur en tissu et en cuir. Je trouve comparativement la qualité au moins identique à ce que pouvait proposer le Scénic 2 Phase 1. Voire peut-être un peu meilleur. Alors on a donc sur ces versions cuir toujours le petit problème de pli que peuvent rencontrer aussi les Mégane 2 et les Scénic 2. Il y a toujours ce petit pli de cuir dû à l'assise. Mais là, la voiture a quand même plus de 200 000 km, elle a 17-18 ans. Je trouve que comparativement, c'est un peu mieux que sur un Scénic 2, qui n'est pas une référence déjà Enfin, ça en fait pas une référence, c'est ça que je veux dire sur le Scénic 1. Donc les poignées de porte, elles sont souvent marquées par la peinture qui se décroche. Également la partie centrale du tableau de bord qui est assez bas de gamme en termes de qualité et qui du coup marque assez vite. Le volant cuir, par contre, comme souvent chez Renault, propose pas d'usure particulière. Il peut y avoir, sur les Clio RS, il y avait quelques problèmes, mais c'est à peu près la seule, contrairement aux peintures des différents plastiques et aussi des commandes de clim qui ont tendance aussi à se délaver, qu'elles soient automatiques ou manuelles. Les touches ont tendance à partir. La peinture, donc aussi bien au niveau des poignées que la partie centrale du tableau de bord et de la clim ou différents boutons, ça part. Par contre, le volant cuir est de bonne qualité. Donc globalement, même si le Scénic 2 est une meilleure voiture dans l'ensemble que le Scénic 1 Phase 2, je trouve que la qualité de finition n'a pas progressé. C'est un petit peu dommage et c'est ce qui a causé beaucoup de tort au Scénic 2 Phase 1, j'imagine. C'est cette qualité de finition qui a été assez moyenne, voire mauvaise, comparativement à ce Scénic 1 Phase 2. Donc, hormis les différents problèmes électriques cités un peu plus tôt dans la vidéo entre les feux arrière et les coffres, on avait droit à cette petite voiture dessinée en option sur les Scénic 1 Phase 2. C'était le capteur de pression de pneus. Donc il était très très sensible, voire trop sensible. À peine vous aviez 0,2 ou 0,3 en moins, la voiture s'allumait, ça bipait, c'est un peu désagréable. Votre roue se mettait à clignoter ou s'effacer, je ne sais plus exactement. Donc il fallait contrôler abusivement même la pression des pneus. Tant qu'on y est, j'ai oublié de préciser tout à l'heure au niveau des pneumatiques, il y avait une option disponible sur les Scénic, c'était les pneus Pax anti-crevaison qui sont une galère à mes yeux, et d'ailleurs beaucoup de Scénic 1 Phase 2 avec cette option Pax prise en œuvre se sont retrouvés avec des packs jantes différents pour enlever ces pneus qui sont très coûteux et très difficiles
à trouver en remplacement, c'était des pneus soi-disant increvables. Vous tapez pneu Pax, PAX, Michelin Pax sur YouTube ou sur Google, je pense que vous allez trouver différentes informations à ce sujet-là, et ça n'a pas été une réussite. Là, ce Scénic ne bénéficie pas de cette option. C'est des pneus à crevaison traditionnelle si vous crevez, mais en tout cas, le capteur au tableau de bord est assez sensible. Donc, comme beaucoup de véhicules, malheureusement, ce Scénic 1 n'échappe pas aux problèmes de vitre électrique, de câbles de vitre électrique qui se mettent à céder. Là, sur ce véhicule, on doit avoir un lève-vitre HS. On a un petit tuning qui a été fait, une petite brindille pour tenir la vitre. C'est plutôt chic. Ça permet d'avoir l'intérieur bois sur ce Scénic 1. Donc on peut avoir ces problèmes de vitre électrique, en plus des feux arrière, comme je le disais tout à l'heure. On va avoir quelques cas de voyants d'airbag, ça va être les causes sous les sièges. Quelques petits trucs, des fois l'ESP, mais c'est rarement grand-chose. C'est souvent des petits réglages à faire, des petites choses à remplacer. Dans tous les cas, c'est rarement coûteux, mais ça peut être un petit peu pénalisant, on va dire, au quotidien. La partie mécanique, donc le moteur 1,6 litre K4M qu'on a vu une multitude de fois sur la chaîne et sur multitude de modèles. Ce moteur-là présente peu de problèmes particuliers, mais en tout cas ils sont facilement identifiables et réparables. Moi, c'est une voiture que je suis depuis relativement longtemps, depuis un nombre d'années assez important. Depuis ses 80 000 km, aujourd'hui elle a un 207 000, comme je vous ai montré tout à l'heure. Elle a eu un problème de poulie déphaseur, cette voiture, il y a à peu près 3-4 ans. Donc en même temps de remplacer la distribution, il a fallu remplacer une poulie d'arbre à cam, qui est une poulie un peu spéciale, la poulie déphaseur. Moi, je conseille de la changer à chaque fois que vous faites la distribution. Ça évite mauvaise surprise, puisque ça provoque un claquement très particulier au démarrage. Ça peut donner des signes de mauvaise puissance, etc. Et en tout cas, c'est quelque chose à remplacer si besoin. Cette durite est également fragile, c'est une espèce de durite en plastique qui a tendance à partir. D'ailleurs, je n'avais pas vu qu'elle était partie sur cette voiture, mais en tout cas, elle a tendance à se désagréger avec le temps, donc c'est assez préjudiciable. Et également, on peut avoir le combo traditionnel bobine-bougie, donc c'est pas quelque chose de très coûteux, mais ça peut vous allumer le voyant moteur et vous donner un fonctionnement, je dirais, heurté, avec des à-coups, etc. Pas tellement agréable, mais réparable assez facilement, contrairement à la poulie déphaseur où là il faut déposer la distribution et la remplacer. Pour en revenir au morceau principal de cette voiture, la boîte de vitesse automatique, cette boîte de vitesse c'est ou très bien ou pas bien. Donc tout à l'heure je disais que c'est une voiture que je connais depuis relativement longtemps, un kilométrage relativement important, il n'y a jamais eu d'intervention sur cette boîte, pas même une vidange, donc bon, c'est comme ça, c'est au choix du propriétaire. Disons qu'il en assume les conséquences. Cette voiture n'a jamais été vidangée, n'a jamais posé de problème. Donc, mais par contre, certaines peuvent poser problème très rapidement au bout de 30-40 000 km, alors que ce soit sur du Scénic ou d'autres versions qui ont eu cette boîte de vitesse. Alors déjà, c'est une boîte qui n'est pas forcément très agréable à mener à cause du fait que ce soit qu'une 4 rapports. Après, les vitesses, globalement, passent plutôt bien. Mais quand elle pose problème, en général, cette boîte de vitesse, c'est assez caractéristique. Vous allez être sur l'autoroute, par exemple, la voiture va tomber un rapport toute seule et elle va bloquer et ça fera une sorte de claquement assez désagréable au point que vous avez l'impression d'avoir cassé un truc. Cette boîte se met donc ce qu'on appelle en sécurité, elle va se bloquer en deuxième vitesse, donc avec les conséquences que ça implique. Si vous roulez à 110-120 km/h, la voiture va monter tout de suite à très haut régime. Donc là, ce que vous allez faire, vous allez vous arrêter, vous allez couper le contact et redémarrer la voiture. Et là, les vitesses vont se réenclencher comme il faut jusqu'à la prochaine mise en sécurité qui peut arriver très rapidement. Et donc,
cette problématique sont les électrovannes. Les électrovannes, c'est donc des espèces de petites pompes qui poussent, grâce à l'huile qui est présente dans la boîte, poussent les rapports pour faire changer de vitesse. Pardon. Du coup, quand ces électrovannes posent problème, la boîte est bonne à être révisée, et en fonction des garages, ça va vous coûter entre 800 et 1500, 1600 euros. C'est rarement moins, ce qui fait que c'est relativement important et coûteux sur cette voiture. Donc pour le coup, cet exemplaire-là a été épargné de ces soucis. Maintenant, je pense qu'il est conseillé de vidanger sa boîte de vitesse automatique. Peut-être que ce véhicule-là nous prouve le contraire, j'en sais rien, mais bon, je pars du principe qu'il vaut mieux vidanger pour potentiellement éviter ces problèmes-là. Ça ne veut pas dire que si vous vidangez demain, que vous n'allez pas avoir ce problème. En tout cas, c'est un fait. Cette voiture a plus de 200 000, ça n'a pas été fait, et ça marche plutôt très bien jusqu'à maintenant. Donc, mon avis fiabilité sur cette voiture, c'est cette boîte de vitesse est trop une loterie pour moi, donc je mettrais un petit 11 sur 20. Si vous avez la chance d'avoir un modèle épargné au niveau de la boîte, ça peut valoir 14. Si vous avez problème de boîte, ça vaut 7. Donc je dirais que cette voiture vaut son 11 sur 20 en termes de fiabilité, à cause de cette boîte automatique qui n'est pas la plus fiable, et qui peut donc être un achat risqué de ce côté-là. Après, pour le reste, c'est globalement assez abordable en termes de coûts d'utilisation et d'entretien, et une multitude de garages peuvent faire les réparations, et la disponibilité des pièces d'occasion est assez facile. Donc bon, voilà, pour moi, le Scénic 1 phase 2, pardon, un 1,6 litre BVA vaut 11 sur 20. Merci à vous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo sur la chaîne Le Garage PTS. À bientôt pour de nouveaux avis fiabilité, de nouveaux tests. Merci encore, à bientôt.